Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans une nouvelle semaine et on reprend avec le programme du soir sur New World Info. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. On va s'intéresser ce lundi à la Tunisie où Ennahda veut former le gouvernement avec le poste de Premier ministre. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Arrivé en tête des dernières législatives tunisiennes, Ennahda veut un Premier ministre issu de ses rangs. Néanmoins, à défaut d'avoir obtenu la majorité, le parti islamiste devra résoudre la délicate question des alliances. Le parti d'obédience islamiste Ennahda, vainqueur des dernières élections législatives en Tunisie, a annoncé ce 20 octobre, au terme d'une réunion de son conseil consultatif, qu'il choisirait une personnalité issu de ses rangs pour occuper le poste de Premier ministre. Mamadou Diouf, cette sortie d'Ennahda qui réclame ici le poste de Premier ministre, est-ce qu'il faut simplement dire que c'est son droit? Oui, c'est son droit. Il faut le dire, puisque ce qui est prévu au niveau de la Constitution, puisqu'on est en face d'un régime plutôt parlementaire, le parti qui remporte la majorité des députés au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ce parti qui a en fait je sais pas comment il faut l'appeler, du pain sur la planche pour constituer un gouvernement. Parce que il y a une nuance dedans. Si Ennahda avait la majorité des députés, le débat ne se poserait pas. Mais il se trouve qu'ils ont 52 députés, et avec 52 députés, on est loin de la majorité. Parce qu'il en faut 109 pour pouvoir avoir la majorité. 52, on n'est même pas pratiquement à la moitié de ce qu'il faut pour pouvoir dire voilà le parti majoritaire. Et c'est là où, quand ils disent ils veulent que le Premier ministre soit issu de leur parti, ce n'est pas encore quelque chose d'évident, même si c'est le droit de Ennahda de faire une proposition au président de la République. Puisque c'est ce que les textes disent. Le jour où le président Kaïs va prêter serment, il a une semaine pour demander aujourd'hui à Rachid Ghannouchi, puisque c'est lui le chef de Ennahda, c'est lui qui avait dirigé la campagne pour les élections législatives, pour lui dire de proposer un nom pour qu'on puisse nommer le Premier ministre. Alors, si Ennahda sort aujourd'hui, est-ce que pour le parti, il y a des risques que le Premier ministre ne vienne pas de ses rangs? Oui, il y a des risques quand même, parce que 52 par rapport à 109, il faut le dire clairement, la partie n'est pas encore gagnée. Il va falloir trouver des coalitions avec d'autres personnes. Maintenant, que ça sorte de ses rangs, ça ne poserait pas de problème à Ennahda. Quand vous regardez la trajectoire de ce parti, plusieurs fois, ils ont laissé une autre personne devant, sans choisir quelqu'un de chez eux. Et je ne serais pas surpris, même ici, que pour avoir la majorité, pour avoir les 109 députés, que Ennahda accepte de prendre une personnalité neutre pour mettre devant. Parce que l'Assemblée est particulièrement émiettée à l'issue de ces élections législatives. Il n'y a aucun parti aujourd'hui qui peut prétendre d'une aucune façon que ce soit à pouvoir avoir la majorité directement au niveau de l'Assemblée. Et quand on va vers une coalition avec des gens, mais vous posez des conditions, mais eux également, ils poseront des conditions. Mais ce que vous dites contraste un peu avec la position qu'affiche ici Ennahda en disant clairement que le futur chef du gouvernement doit être issu d'Ennahda. Oui, ça c'est du point de vue droit. Mais même du point de vue droit, issu de Ennahda, si Ennahda parvient à mettre en place une majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Parce qu'avec 52 députés, ils sont les premiers, mais ce n'est pas suffisant pour que Ennahda dise, si Ennahda avait 109 députés, mais il n'y a même pas à parler. Ennahda peut même ne pas prendre la parole. Le président va s'adresser obligatoirement à Ennahda. Mais ici, Ennahda a 52 députés, c'est tout à fait vrai. Ils ont remporté les élections législatives, c'est tout à fait vrai, mais ils n'ont pas le nombre de députés qu'il faut pour pouvoir dire que le Premier ministre sera obligatoirement issu de Ennahda. Que Ennahda soit le parti qui fasse les négociations et propose au président de la République un Premier ministre, c'est ça que les textes disent. Et Ennahda aura 1 mois pour le faire. Au bout d'1 mois, s'ils ne parviennent pas à le faire, on leur renouvelle encore 1 mois. S'ils ne réussissent pas à le faire, le président peut choisir un autre parti pour demander à ce parti d'essayer de mettre en place une coalition pour nommer un Premier ministre. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas encore gagné, parce que le texte ne dit pas que c'est Ennahda
Le texte met en place un processus. Dans ce processus, c'est Enarda qui est aujourd'hui en pole position pour former le prochain gouvernement. Mais en même temps, est-ce que cette sortie n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, que Enarda par le passé a même laissé d'autres personnalités qui n'étaient pas du parti être Premier ministre? Est-ce que ce n'est pas un message que les partisans, les membres d'Enarda veulent adresser pour cette fois, nous gardons le poste de Premier ministre pour nous? Ça peut l'être, mais je me dis que la stratégie ne serait pas la bonne. Ils ont fait de Monsef Marzouki le président de la Tunisie, alors qu'ils auraient pu avoir un candidat et gagner les élections. Ils ont fait d'une dame, la maire de Tunis, qui n'est pas une dame qui ressemble au profil de Enarda, c'était une dame indépendante qu'ils ont additionnée à leur liste pour qu'elle devienne maire au niveau de Tunis. C'est pourquoi, dans leur stratégie de façon générale, plusieurs fois, on leur a vu le faire. Même avec les élections présidentielles, ça n'a pas marché avec l'ancien Premier ministre, Saïd, mais ils étaient prêts à se mettre derrière l'ancien Premier ministre Saïd pour les élections présidentielles, pour le faire gagner, et rester toujours derrière et être en réalité les faiseurs de roi. Donc pour moi, on est en politique. Qu'est-ce qu'ils ont derrière l'esprit? Je ne le sais pas tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être une chose facile. Parce que Enarda a 52 députés. Le parti de Karoui, Khalb Tunis, a 38 députés. C'est les deux partis qui sont les mieux placés. Quand on quitte ces deux partis, les autres en ont 20, il y en a 4 qui en ont 17. Le reste, c'est des indépendants qui se sont partagés les députés. Et ça rend compliqué le fait de mettre en place une coalition parce que même si vous prenez les 3 premiers partis, si par miracle, ces 3 premiers partis acceptaient de se mettre ensemble, bien que ce soit les 3 premiers partis, ça ne fait pas du tout la majorité pour pouvoir nommer un Premier ministre. Maintenant, comme disent certains analystes, peut-être Enarda va jouer sur la transhumance, des gens qui vont accepter de venir rejoindre Enarda dans un groupe parlementaire élargi, etc. Mais si on s'en tient à ce que Nabil Karoui avait dit, si on s'en tient à ce que Enarda avait dit, chacun des partis avait dit « je ne vais pas m'allier à l'autre parti ». Mais comme on est en politique, il faut tout simplement attendre de voir ce qui va arriver. Mais la configuration actuelle du Parlement tunisien montre quand même que la tâche va être très ardue pour Enarda. Mais très difficile parce qu'il faut le dire, depuis plusieurs élections, Enarda est en train de perdre du terrain. Lors des premières élections législatives, ils avaient pu avoir 89 députés. Les secondes, ils ont eu 69. Cette fois-ci, ils sont à 52. Donc Enarda perd du terrain et le terrain qu'il perd est récupéré par les indépendants et par d'autres qui n'affichent pas un certain islamisme comme Enarda, mais qui affichent quand même un certain conservatisme par rapport aux valeurs tunisiennes qui sont en quelque sorte mélangées quand même avec les valeurs islamiques. Le troisième parti, par exemple, c'est cela. Ils ont une vingtaine de députés. Ils se définissent comme étant des conservateurs. Les gens se disent que certainement, c'est eux les premiers alliés de Enarda. Ben 20 plus 52 ne font pas 109. Il y aura encore une conquête à faire en termes de députés pour pouvoir avoir la majorité. Donc Enarda peut se dire, on veut prendre, parce que peut-être ils veulent maintenant se mettre devant. Ils ont peut-être regardé cette chute dont je parle. Ils ont perdu du terrain. Ils veulent peut-être avoir leur Premier ministre, faire du résultat, regagner du terrain. Mais ce serait une très bonne stratégie sur le plan politique. Mais ce n'est vraiment pas gagné d'avance. Alors, qu'est-ce qui rend la tâche si difficile pour Enarda dans la conquête des autres, des alliés? C'est son idéologie islamiste? Non, Enarda, ils se considèrent plus comme des islamistes, ils se considèrent comme des musulmans démocrates. C'est l'appellation qu'ils se sont donnée. Et dans la pratique également, ça se voit. On est très loin du premier Enarda avec les foulards violets qui se réclamaient des principes de l'islam. On est dans un parti qui a connu plusieurs mutations, d'ailleurs avant même la révolution en Tunisie et aussi après la révolution. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'après la révolution, c'est peut-être une des erreurs de Enarda. Enarda s'est à un certain moment associé avec Nida Tounes et c'est eux qui sont à l'origine du boycott des élections par les populations de la Tunisie. Nida Tounes a payé le prix fort puisque ce parti a pratiquement disparu. On ne parle même plus de Nida Tounes au niveau de l'Assemblée. Les gens disent qu'ils vont avoir peut-être 4 députés, maximum 5. Enarda est parvenu à se maintenir parce que bon, c'est un parti qui a quand même sa propre base, qui a ses propres militants, qui a une certaine discipline. Mais ce que Enarda avait gagné au niveau des populations tunisiennes, Enarda l'a en partie perdu. On l'a vu avec les élections présidentielles.
Kaïs, tout en ne se présentant pas comme un islamiste, se présente comme quelqu'un qui veut maintenir les valeurs tunisiennes. Et c'est comme si tout ce qui était conservateur s'était rabattu sur Ennahda à défaut de voir un candidat conservateur. Et quand ils en ont eu, ils sont allés vers ce candidat conservateur et Ennahda a perdu cet électorat. Et c'est peut-être pourquoi ils veulent se mettre encore devant pour reconquérir ce qu'ils ont perdu. Mais Mamadou Diouf, est-ce que vous entrevoyez ou vous prévoyez des difficultés prochaines dans la formation du gouvernement? Mais bien sûr, le nombre de députés que Ennahda a est trop petit. C'est ça le problème. Parce que généralement, pour le faire facilement, on a un certain nombre de députés. Il suffit juste d'avoir un parti ou deux pour compléter et obtenir la majorité. Il est facile de discuter avec un parti ou deux, donner à chaque parti un poste, parce que ça sert à ça également. Un poste de ministre à l'intérieur du gouvernement, les gens vont accepter. Mais ici, vous imaginez combien de partis il faut. Vous imaginez s'il faut partager, chacun recevra quoi? La deuxième chose, vous avez des partis qui ont déjà dit clairement que eux, il n'est pas question. Vous avez ce qu'on appelle des modernistes parmi les indépendants qui ont obtenu des députés, qui s'étaient alliés au départ à Nida Tounes et qui n'ont jamais accepté le fait que Nida Tounes, qui s'était levé pour à la limite écraser Ennahda, après les élections, se soit totalement allié avec Ennahda. Ces gens-là, s'ils respectent leur logique, ils ne vont pas s'allier à Ennahda, puisque c'est ce qu'on reprochait à Nida Tounes. En ce moment où trouver cette majorité, ce n'est vraiment pas évident avec la configuration actuelle de l'Assemblée en Tunisie. Alors, si difficulté il y a à former un gouvernement, est-ce que ce n'est pas le nouveau président qui va en payer le prix? Ah non, il peut gagner parce qu'on risque de réorganiser les élections au bout de 5 mois. Parce que c'est ça la loi. Au bout de 5 mois, si Ennahda ne parvient pas à le faire, avec son premier et son deuxième mois, on choisit un autre parti, ce parti ne parvient pas à le faire, on organise à nouveau des élections. Maintenant, en ce moment, peut-être le président va créer également son parti, puisque en Tunisie, tout ce qui est portefeuille qui touche à l'intérieur du pays, c'est en fait l'Assemblée qui supervise. Le président de la République, c'est les affaires étrangères, c'est la défense. Donc Kaïs va devoir devenir un vrai politique pour pouvoir mener la politique qu'il veut en Tunisie. Il a besoin d'avoir une majorité au niveau de l'Assemblée qui lui soit favorable. Pour le moment, c'est loin d'être le cas. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on va marquer la pause très courte et après on passe à l'invité.